Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a regagné hier Abidjan après un court séjour à Niamey au Niger. Le chef de l'État y a pris part au 3e sommet des chefs d'État et du Conseil de l'Entente. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, des membres du gouvernement, le premier secrétaire général de la présidence et des présidents d'institutions. À Niamey, les travaux de la 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente ont porté sur la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'activité. Des questions de paix et de sécurité dans les pays membres ont également été abordées. Retour ici en Côte d'Ivoire, nous sommes au 2e jour des épreuves écrites du baccalauréat au titre de l'année 2016. Plus de 229 000 candidats affrontent les épreuves. Hier lundi, les épreuves écrites ont débuté sur l'ensemble du territoire national. Nous restons dans le domaine de l'éducation tout en nous rendant dans la région du Moronou. Le ministre Aoussou Kwadio-Jano y a inauguré des infrastructures scolaires. Le point de notre envoyé dans le Moronou, Kader Sogodogo. Un bâtiment de 3 classes financé entièrement par la Mutuelle de développement économique et social de Moronou. Plusieurs salles de classe réhabilitées et équipées. 2 autres bâtiments de 6 classes avec bureaux réalisés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Voilà de quoi rendre heureuses les populations de Ngba-Moronou, village de plus de 5000 âmes qui comptera pour la rentrée scolaire prochaine 3 écoles primaires. Cette nouvelle a donné lieu à des retrouvailles dites fêtes de l'école initiée par la Mutuelle de développement économique et social de Moronou, MUDESMO. La population de Moronou vous prie de transmettre à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, leurs sincères remerciements et l'expression de leur infinie reconnaissance. Réalisation à notre profit, nous sommes convaincus que l'émergence à l'horizon 2020 peut être une réalité palpable. Les ministres Maurice Bandama, ancien écolier du village, Raymond Goudou, fille de la région, ont salué le dynamisme de la MUDESMO. À leur suite, la ministre Maria Toukone, présidente de la cérémonie, et le ministre d'État Jano Aoussou Kwadio, patron des retrouvailles, ont invité les populations de Ngba-Moronou à persévérer dans la cohésion sociale, socle de tout développement. L'œuvre que vous accomplissez est immense. La présente fête de l'école est une occasion pour célébrer et rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont façonné le parcours de l'école Ngba-Moronou. C'est dans l'entente, dans l'union que nous allons bâtir nos villages. Et c'est la sommation, la somme totale des villages bien construits, de nos unités, dans les villages, dans les villes, dans le pays, que la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Donc, vous êtes sur le bon chemin. La récompense des meilleurs élèves et le défilé des différentes promotions a commencé par celle de 1959, date de l'ouverture de l'école, ont contribué à animer la fête à Ngba-Moronou. Direction la ville de Grand Laou où le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan a été présenté ainsi que les projets d'urbanisme des chefs-lieux de région. Ce schéma directeur vise à élaborer un plan de développement du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Herman Yamier. Abidjan d'ici à 2030, plus d'anarchie dans la vente de terrain. C'est aussi un réseau routier et ferroviaire contrôlé et l'occupation de l'espace urbain entièrement maîtrisé. C'est ce à quoi aspire le ministre de la Construction et de l'Urbanisme en présentant ce lundi le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Ce projet financé par l'agence japonaise de coopération internationale JICA à hauteur de 2 745 millions de francs CFA cadre bien avec la vision d'émergence dont rêve le pays. Des grandes voies de contournement pour les années 2020 jusqu'à 2030, des moyens de transport urbain et lagunaire et même au niveau je dirais des métros, des trains urbains sont prévus, du 4e ou du 5e pont qui sont projetés. Pour que ce projet soit un succès, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme invite promoteurs immobiliers et citoyens lambda désireux d'acquérir un terrain à se rapprocher des aménageurs urbains agréés. Nous ne voulons plus de vente de terrains urbains par des amateurs, par des personnes qui agissent et qui n'ont pas de siège, qui ne sont pas reconnus par l'État. Nous n'allons pas éviter les conflits tant que ceux qui vendent les terrains
peuvent les vendre à plus d'une personne. Le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan bénéficie de l'adhésion de tous les opérateurs qui voient en ce projet la fin du désordre lié à la vente des terrains urbains. C'est une vision que nous apprécions. L'État nous donne l'occasion aujourd'hui de donner des terrains viabilisés, sécurisés par un acte notarié. Ça évite les bidonvilles, ça évite l'anarchie. Pendant 3 jours que va durer la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les aménageurs privés agréés exposeront leurs projets d'aménagement. Les personnes intéressées par l'achat des terrains viabilisés et sécurisés ont l'occasion de prendre contact avec ces professionnels du domaine. Outre la présentation du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, les plans directeurs d'urbanisme des 32 chefs-lieux des régions en passe d'être adoptés ont été également présentés. Souvenez-vous, en 2006, les déchets toxiques déversés dans le district d'Abidjan ont fait plus de 1000 victimes ici en Côte d'Ivoire. Des experts européens de la dépollution sont depuis quelques semaines dans la capitale économique ivoirienne pour effectuer des prélèvements sur les sites concernés. Doigt de laser. Djibi, dans la commune d'Abobo. Les populations de ce village ont été victimes du déversement des déchets toxiques du Propokuala en août 2006. Moi j'étais enceinte et accouché le 26. Vraiment c'était pas facile. Les gens ont voulu qu'on quitte mais c'était un peu compliqué, on est resté. Ça nous a fatigués avec le bébé, la toux, la grippe. Nous on voulait qu'il fasse quelque chose, soit si c'est pour enlever ou bien bon je sais pas. Un processus de dépollution a été entamé depuis 2007 par l'État de Côte d'Ivoire sur les 17 sites du déversement des produits toxiques dans le district d'Abidjan. Pour s'assurer des résultats, le gouvernement ivoirien a commandité un audit d'analyse biologique du sol et de l'air sur l'ensemble des sites concernés. Les Européens de dépollution sont à la tâche. Une équipe commise par le PNUE est sur le terrain. On se rapproche aussi des populations qui habitent dans les environs pour voir la qualité de l'eau qu'elles consomment, la qualité du sol. S'il y a des cultures qui sont faites dans les parages, on prélève ces cultures pour voir si elles ne sont toujours pas polluées par les déchets toxiques. À partir de ces résultats, nous verrons si effectivement les activités de pollution qui ont été faites il y a quelque temps ont été un succès et nous pourrons donc rassurer la population. De 2006 à 2007, 103 000 personnes ont été contaminées par l'air pollué des déchets toxiques du Propokuala dans les communes d'Abidjan. 16 victimes parmi elles sont mortes à l'issue de cette pollution. Les résultats de cet audit sont attendus par les gouvernants et les populations qui ont pour seul espoir vivre en bonne santé. Un mot d'agriculture, de nouvelles stratégies de production de semences ont été élaborées. Elles ont pour but d'augmenter la rentabilité.